Bien-aimés en Christ, bonjour. Vous êtes sur la chaîne L'Éternel est mon berger. La chaîne qui vous propose des prières quotidiennes, des adorations, des louanges. Bref, vous aurez compris, vous êtes une chaîne chrétienne. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, sachez que vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également activer la cloche de notification afin que chaque fois que nous ayons une nouvelle vidéo, vous soyez en informé. Nous publions également une vidéo par jour, donc ne manquez vraiment rien. N'hésitez pas également à partager auprès de votre communauté, auprès de votre famille, afin effectivement que notre communauté puisse s'agrandir. Alors bien aimés, nous allons aujourd'hui analyser le psaume 4, le psaume que ma consoeur Christlande vous a lu le matin. Je ne sais pas pour vous, mais à la lecture de ce psaume ici, j'ai été très frappée. Ce psaume ici a pour objectif de maintenir la confiance en Dieu. Donc c'est un psaume ici vraiment à méditer et à prier dans les moments difficiles. Vous êtes sans savoir que lorsque nous sommes dans des moments difficiles, lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous avons l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, on a tendance généralement à vouloir laisser tomber les choses. Alors, c'est l'occasion peut-être pour vous qui me regardez de lire ce psaume. Ce psaume ici est vraiment l'occasion pour nous de laisser les choses aller et nous tourner vers Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce psaume? Le psaume 4 ici, c'est un psaume ici qui a été écrit par David dans le livre des psaumes. C'est un psaume ici, comme je l'ai dit dès le début, de délivrance et de célébration pour la protection de Dieu. Dans ce psaume ici, vous allez remarquer que David ici va crier ici sa détresse, va crier ici son désespoir, va crier ici sa colère, va crier ici toute sa rage, ici, en demandant à Dieu ici d'entendre sa prière, d'écouter sa prière, oui, et de le sauver de ses ennemis, oui. Il a vraiment besoin de Dieu. À travers ce psaume ici, on va voir que dans un premier temps, avant de faire cette action de demander pardon à Dieu, avant de faire cette action de se retourner vers Dieu, David ici reconnaît déjà d'abord que dans ces moments difficiles, la seule personne qui peut lui venir en aide ici, c'est bien évidemment notre Seigneur Jésus, c'est bien évidemment notre Papa Dieu. Donc il le reconnaît donc ici comme son refuge, il le reconnaît ici comme son protecteur et surtout ici, il a une totale confiance en lui. Il sait que grâce à Dieu, grâce à sa miséricorde ici, ce moment difficile, ce moment d'épreuve va facilement passer. Alors bien aimé, ce psaume est également un appel à ceux qui sont méchants, à ceux qui sont pécheurs, à ceux qui adorent les faux dieux, à ceux qui se sont détournés de Dieu, à se repentir, à se retourner vers Dieu, à lui faire confiance. David ici d'ailleurs déclare que le Seigneur donnera la paix et le repos à ceux qui vont se confier à Dieu. Donc ici, bien aimé, dans l'ensemble ici, si je veux résumer ce que je dis depuis le début, je voudrais dire ici que le psaume 4 ici souligne l'importance de faire confiance à Dieu et à compter sur lui pour la protection de la paix dans les moments difficiles. Alors toi qui me regardes à travers cette vidéo, je veux que tu prennes la décision aujourd'hui que malgré les épreuves, malgré les tourbillons de ta vie, malgré les attaques, il faut toujours dans un premier temps reconnaître que le Seigneur est miséricordieux, reconnaître que la seule personne qui peut te sortir de tous ces problèmes, c'est notre Seigneur Jésus. Une fois que nous avons reconnu cela, retournons près de lui de manière innocente, de manière confiante, en lui confiant nos problèmes. Donc le psaume ici, c'est l'occasion pour toi d'avoir confiance en Dieu, bien-aimé en Christ. Alors à travers cette vidéo, j'espère que maintenant, tu as une arme, tu as une lance, tu as un missile pour pouvoir combattre cette attaque du mal en gardant confiance en Dieu. Ne l'oublie pas une fois de plus, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. De là où vous êtes, toutes mes salutations et passez une agréable fin de journée ou de matinée. Au revoir.